Bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui de faire une pratique tranquille ensemble. Ça ne va pas être le format d'une heure, ça va être un format libre. On va juste faire une pratique complète. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pratique. On va commencer avec la balle. Mettez-vous bien dans les talons. Vous êtes ancré dans les talons. Essayez de sentir la connexion entre le talon et le sommet de la tête. Essayez de sentir le centre de la masse qui fluctue entre les deux talons dans la voûte plantaire. Essayez de sentir où se place le bassin, comment se place le ventre, comment se place la respiration. Avec une poussée du talon, vous amenez tout le poids dans un seul talon. L'autre jambe se libère, se plie dans le genou. Une fois que vous êtes bien ancré dans votre talon d'appui, vous accentuez la poussée du gros orteil dans le sol pour amener encore plus de rotation interne dans la hanche et pour vous stabiliser dans l'équilibre. Une fois que vous vous sentez stable dans l'équilibre, on va prendre la balle. On va faire notre petit massage. Cherchez à sentir le lien entre le talon et le sommet de la tête. Cherchez à sentir que c'est votre poids qui vous fait grandir. Cherchez à sentir que c'est l'axe du corps qui se place sur l'axe du pied. Que c'est le centre de la masse qui se place dans le centre du talon. On va poser l'autre talon au sol. On va se pousser vers le talon. Deuxième point de massage, le petit os entre le talon et le petit orteil. Posez bien le talon au sol et vous vous avancez avec la poussée du talon arrière qui veut amener le tapis vers l'arrière. La jambe avant vous repousse vers le talon arrière. Et on revient au centre.
Sentez comment se placent les deux pieds, les deux jambes. Sentez les différences entre la jambe droite et la jambe gauche, celle qui a travaillé et celle qui a tenu tout le poids. On va aller vers l'autre côté avec une poussée du talon vers le talon. Vous accentuez la poussée du gros orteil au sol. Ça amène la rotation interne dans l'ange. Une fois que le poids se stabilise sur le pied, sur le talon, l'autre jambe, elle est libre pour aller chercher la balle. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre hanche, de la jambe d'appui et de la jambe sur la balle. Essayez de sentir la tonicité dans la jambe d'appui. Vous pouvez croiser les doigts, mettre les paumes de main vers le bas, à l'arrière, et vous relâchez, vous laissez les coudes s'avancer, vous ne retenez pas les épaules, vous ne retenez pas les coudes non plus. Cherchez à sentir la connexion entre le talon de la jambe d'appui et le sommet de la tête. Cherchez à sentir comment se place le bassin dans l'équilibre et comment se place la respiration. On va poser le talon et on va se pousser vers l'avant avec la jambe arrière qui pousse le tapis vers l'arrière. La jambe avant me ramène dans mon talon arrière. Cherchez à sentir ce qui se passe au niveau du ventre. Comment se placent les deux côtés du ventre. Est-ce que la respiration est libre? Deuxième petit point, l'os, la styloïde du cinquième état entre le petit orteil et le talon. C'est la jambe arrière qui me fait avancer. Je ne tombe pas dans la jambe avant. C'est le talon qui pousse le tapis vers l'arrière qui me fait avancer. Je relâche
Sentez la connexion des talons avec le sol, les points d'appui, les zones qui sont plus comprimées, les zones qui portent le plus. Sentez que cet appui dans les jambes se transmet jusqu'au sommet de la tête et vous fait grandir. On va prendre le plan incliné. On va commencer un travail en asymétrique. Équilibre sur une jambe pour pouvoir venir poser le talon sur le plan incliné. Le genou il est plié. Je déplie le genou pour voir si mon bassin il est bien placé. Et j'avance le poids vers le talon avant. Gardez bien tout le poids dans le talon. Ce n'est pas nécessaire de se redresser en tombant dans l'avant-pied, mais gardez le poids dans le talon arrière. Le talon de la jambe sur le plan incliné. Laissez que ce soit le poids qui va aligner la jambe. Laissez passer le mouvement dans la hanche. Sentez la rotation interne du tibia qui se transmet dans la hanche. Gardez bien votre bassin de niveau et de face. Cherchez à sentir que l'étirement n'est pas seulement dans le mollet, mais qu'il remonte. Je pousse le talon dans le plan incliné pour déplier le genou. Ça amène un travail au-dessous de la fesse. Cherchez à sentir la connexion du talon avec le bassin. Comment les efforts qui rentrent dans le corps par le talon se transmettent jusqu'au bassin. Et comment ça place le bassin. Gardez bien le poids dans le talon. Vous pouvez recroiser les doigts et mettre les paumes de main à l'arrière. Laissez que les bras partent en rotation interne. On va redescendre. Vous poussez vers le talon arrière avec le talon avant. Essayez de sentir la différence entre les deux côtés. Comment se placent les deux jambes. Comment se place le poids dans les talons. Comment se placent les deux côtés du ventre, très bas. Comment se place la respiration.
Cherchez à sentir vraiment la différence entre les deux hanches, les deux placements du côté que vous avez tiré et de l'autre côté. On va revenir en équilibre. Pour poser le talon dans le plan incliné, le genou reste fléchi, le talon reste ancré dans le plan incliné. Je vais déplier le genou et après je m'avance pour amener le poids dans le talon. Gardez bien le bassin de face de niveau. Si la hanche tourne, vous pouvez vous redresser. Si la hanche est figée là, si vous vous redressez, ça va tomber dans l'avant-pied. Cherchez à garder tout le poids dans le talon. Cherchez à sentir si votre bassin a tendance à tourner ou à s'effondrer d'un côté. Gardez bien le bassin de face et de niveau. Gardez bien le poids dans le talon. Essayez de sentir la connexion du talon avec le bassin. On va encore descendre. Vous vous placez sur les deux jambes. Sentez les différences des deux côtés. On va encore garder le plan incliné. On va mettre les deux talons sur le plan incliné. Vous venez en équilibre pour poser le premier. Après, vous venez en équilibre sur le premier pour poser les doigts à côté des autres au même niveau. Et après, vous reposez le talon au sol et vous équilibrez le poids dans les deux talons. On va essayer de fléchir un tout petit peu les genoux. Vous pouvez rester fléchi en avant, bien sûr. On va mobiliser un peu les bras. Vous mettez les mains sur les épaules. On va faire des tout petits ronds très bas avec les coudes. Cherchez à rester bien dans vos talons. N'oubliez pas de chercher de fléchir les genoux. Essayez de sentir si vous êtes équilibré sur les deux talons ou s'il n'y en a pas un qui porte plus que l'autre. On va remonter vers l'avant en amenant les coudes près. Cherchez à sentir l'étirement à l'arrière dans les épaules et dans la nuque. Créez la connexion entre les talons et le sommet de la tête. Vous pouvez soulever un tout petit peu le talon
les deux talons et les reposer un peu plus en arrière. Gardez bien les genoux un tout petit peu fléchis. On va soulever les coudes et les amener sur le côté et les redescendre. Et on repart pour un deuxième tour. On soulève les coudes, on les garde en près. On ouvre sur les deux côtés et on redescend. On va garder les coudes au maximum au plus loin de l'articulation scapulo-humérale de la tête de l'humérus. On remonte, coude près, on réouvre sur les deux côtés. Pareil, c'est la distance maximale que je peux avoir entre la pointe du coude et l'omoplate. Et je redescends en essayant de garder les coudes au plus bas, au plus près, au plus haut, au plus loin, au plus bas. Et de l'autre côté, je remonte. Je vais au plus haut, je redescends. Je vais au plus bas. Je remonte, je vais au plus haut. Je redescends, je vais au plus bas. On peut amener les bras des deux côtés, coudes pliés. On cherche à créer de la place entre le petit doigt et le pouce, l'auriculaire et le pouce. On cherche à ouvrir le creux de la paume de la main. Gardez les coudes pliés, paume de main vers le haut. Restez bien dans vos talons. Cherchez à sentir l'étirement à l'arrière de la nuque, dans les bras, dans les avant-bras. On cherche à amener la paume de la main au plus loin, sans bloquer les coudes. Sentez l'étirement dans les doigts, côté pouce et côté petit doigt. Restez bien dans vos talons. Gardez un peu les genoux pliés. Ventre tranquille, respiration tranquille et complète. Cherchez à amener les paumes des mains au plus loin. Sentez les différences du côté droit et du côté gauche. Et on va relâcher. Sentez toute l'énergie qui s'est magasinée dans les bras. On va soulever les bras. Faites attention à ne pas casser le dos. On va mettre les paumes de main l'une collée avec l'autre. On actionne une pression dans les paumes de main. On va garder les coudes près avec la pression dans les paumes de main. Gardez bien le poids dans les talons. On va descendre les paumes de main en gardant les coudes près, lentement. Cherchez à sentir l'étirement à l'arrière de la nuque. Gardez la pression dans les paumes de main. Et on continue la descente très lentement. Cherchez à garder les coudes près.
et on va descendre. On garde les paumes de main près du corps. Les coudes s'écartent parce que les mains les obligent. Une fois que les avant-bras sont à l'horizontale, on peut s'arrêter. Laissez tout le poids des bras être porté par les mains. Gardez tout le poids dans les talons. Yogi va sortir. On va continuer sur une flexion avant comme on est. Pour se fléchir en avant, c'est le bassin qui part vers l'arrière. C'est les genoux qui se déplient. Gardez bien votre creux lombaire bas. Cherchez à éloigner le sommet de la tête du coccyx. Laissez le ventre tranquille. Laissez la respiration tranquille.
Le bassin s'avance pour me redresser. Vous pouvez relâcher les mains. On va descendre du plan incliné. Sentez ce qui se passe des deux côtés. Sentez si tout est symétrique. Sentez comment se place le poids dans le talon. Comparez les deux talons. On va faire une triple flexion. Cheville, genou, hanche. En gardant le corps comme si on était assis, le bassin comme si on était assis, sans se fléchir vers l'avant. Gardez bien le poids dans les talons. On va amener le poids sur un côté pour libérer l'autre jambe. Gardez bien la triple flexion. L'autre jambe, elle est libre pour se croiser. Et vous posez le bout des doigts de l'autre côté. Si vous êtes allé à gauche, main gauche part en dessous, main droite en avant. Garudasana. Gardez bien les triples flexions si vous ne pouvez pas croiser la jambe à l'arrière. Ce n'est pas un problème. Gardez bien le poids dans le talon. Les coudes veulent s'écarter, mais ce n'est pas possible. C'est ça l'action qui étire les épaules en arrière. Les ailes du papillon s'ouvrent, vous laissez les bras des deux côtés. Triple extension. Sentez les différences des deux côtés. Sentez comment se place la rotule des deux côtés. Une rotule qui remonte toute seule. Laissez passer le mouvement
Ne reprenez pas en main le corps de suite. Triple flexion. Gardez bien le poids dans les talons. Je me pousse vers le talon droit. Je garde bien tout le poids dans le talon droit. Une fois que la jambe gauche ne porte plus le poids, elle peut aller s'écraser sur la droite. Et je pose le bout des doigts au sol. Jambe droite par devant, jambe gauche par en dessous. Les ailes du papillon s'ouvrent. Triple extension. Et on revient. Sentir les différences de côté. L'engagement des jambes. La tonicité réflexe. Cherchez à situer votre centre de masse et sa fluctuation autour de la voûte plantaire. Cherchez à sentir la connexion entre la respiration et la réponse du périnée. On va faire un écart d'1 mètre. Poids dans les talons, bas externe des pieds parallèles et même un peu rentrer vers l'intérieur. Les doigts. On va être en Namastasana, en arrière. Vous mettez le dos des mains l'un contre l'autre et vous retournez pour mettre les paumes des mains l'une contre l'autre. En arrière. Laissez le poids des bras dans les paumes des mains. Gardez bien tout le poids dans les talons.
On va faire une triple flexion. Comme on est, on reste bien dans les talons. Vous laissez les coudes partir vers l'avant. Vous n'avez pas à reculer les coudes. Laissez bien le poids des bras dans les paumes des mains. Gardez la triple flexion avec l'action de vouloir se redresser. Cherchez à sentir dans la respiration la réponse du périnée. C'est l'indice du bon placement. Ne contractez pas l'arrière du bassin, ne contractez pas l'anus, ne contractez pas les fesses. Volontairement. C'est une tonicité réflexe. Gardez bien tout le poids dans le talon. Ne laissez pas les genoux se rapprocher et écraser la voûte plantaire. Sentez l'étirement à l'extérieur du tibia jusqu'à l'extérieur du genou. On va se pousser d'un côté vers l'autre. Je me pousse avec mon talon droit vers mon talon gauche. Mon talon gauche résiste. Sentez la relation des hanches avec le bassin dans cette translation du poids de la droite vers la gauche. Sentez la posture qui se pose et qui s'équilibre. Sentez le travail que ça amène dans votre hanche gauche. On va se pousser vers le talon droit. Jambe gauche qui devient plus forte et qui oblige le genou droit à se fléchir. C'est une rencontre de poussée. C'est une rencontre de poussée.
Le, la jambe droite s'oblige à se fléchir. La jambe gauche tente toujours à déplier les genoux. Je reste toujours dans ces deux poussées. Sentez votre hanche droite. Les poussées s'équilibrent, je viens au milieu, dans une triple flexion. Je vais amener les bras vers le haut et je vais mettre les bouts des doigts en contact. Je crée des ponts avec les bouts des doigts. Je vais descendre les mains en gardant les coudes près. Akini Mudra. Gardez bien les mains près du corps et non pas loin. Vous laissez descendre encore et encore. Les coudes s'obligent à s'écarter. Laissez le poids des bras être porté par les bouts des doigts. Poussez le sommet de la tête vers le haut. On va se fléchir en avant, fléchir encore les hanches. Pour amener les mains en Namastasana et les coudes entre les genoux. Gardez le poids dans les talons. Laissez le ventre tranquille. Laissez la respiration tranquille. Amenez le sommet de la tête au plus loin du coccyx. Allongez la nuque. Vous pouvez essayer de descendre le bassin.
Et on revient avec une triple extension. Sentez comment se place le corps. Les appuis dans les talons. On va tourner 90 degrés. Le pied droit, on soulève le talon, on le repose un peu plus vers l'avant. On laisse reculer le talon gauche un peu. Garde le bassin de face. Et de niveau. Et on va aller s'allonger vers le genou droit qui va essayer de se déplier pour amener le bassin vers la gauche. Main gauche part à l'arrière du corps ou à l'intérieur du pli de laine. Et je suis toujours dans la poussée du talon dans le sol pour déplier le genou. La main descend sur la jambe sans raccourcir. Je tiens le tibia, l'autre bras va aller s'allonger vers le haut, puisqu'il est soutenu par l'autre bras. Je peux regarder la main ou je peux regarder devant, peu importe. Je suis toujours dans la poussée du talon dans le sol qui va déplier mon genou avant. Faites attention à ne pas bloquer vos genoux. Essayez de sentir que vous êtes le long du mur avec les deux fesses au mur et les deux épaules au mur. Ne tournez pas artificiellement. Laissez l'épaule glisser à l'arrière de la cage thoracique. Ma jambe gauche me pousse vers la droite pour plier le genou. Et je reviens au centre. Sentez un peu les différences des deux côtés. Sentez le côté de la lumière et le côté de l'ombre. Sentez la fraîcheur dans les narines. Sentez la détente dans les mâchoires. Pour aller de l'autre côté, on tourne 90 degrés. Et on soulève le talon pour ramener le talon plus en avant dans l'axe du tapis. Ma jambe arrière elle est dans une dynamique de rotation externe. Je laisse mon talon partir un peu plus vers l'arrière. Et j'accentue la rotation externe.
dans le pied qui amène une rotation externe, la hanche. Je vais chercher à m'allonger vers mon genou gauche en dépliant le genou, mon bassin part vers la droite. Et je cherche à m'allonger vers la gauche. Je descends la main sans effondrer la cage thoracique. Je pose la main sur le tibia. L'autre bras, il peut venir à l'arrière du dos et à l'intérieur du pli de laine. Gardez bien le poids dans le talon, gardez toujours la poussée du talon dans le tapis qui veut déplier le genou. Gardez le poids dans le talon. L'autre main peut aussi venir se placer vers le haut. Je suis toujours dans la volonté de déplier mon genou. Laissez l'épaule se glisser à l'arrière de la cage. La jambe droite devient plus forte et me pousse vers la gauche. Je ramène le pied et le talon. Sentez la différence de côté. On va venir en prière indienne à l'arrière.
Et on va se fléchir en avant. C'est le bassin qui recule et qui me fait descendre. Laissez les coudes s'avancer. Laissez la nuque s'allonger, ne regardez pas devant. Gardez le poids dans les talons. Gardez votre creux lombaire bas. Ça peut descendre d'un angle qui n'est pas du tout important. L'important, c'est de rester dans les talons et de garder la forme du dos. C'est un étirement de l'arrière des jambes. Laissez le bassin tourner dans l'axe des fémurs. Votre poids suffit pour étirer le tapis entre les talons. Pour se redresser, c'est le bassin qui s'avance, c'est l'arrière des jambes qui se contracte. On va venir à l'avant du tapis. Cherchez à sentir la tonicité des jambes. On va venir en Uttanasana, vous laissez le bassin partir en arrière. Gardez bien les genoux un tout petit peu fléchis. Vous pouvez vous tenir sur le tibia.
Gardez tout le poids dans les talons. Essayez d'allonger la nuque en poussant le sommet de la tête au plus loin du coccyx. Laissez le ventre tranquille, laissez la respiration se faire naturellement avec un expire actif et un inspire qui juste fait un relâchement du ventre qui laisse l'air rentrer dans les poumons. Gardez les genoux fléchis. Cherchez à sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Cherchez à sentir que si j'avance, je tombe dans l'avant-pied et ça change toute la dynamique de la transmission des efforts. Gardez bien le poids dans les talons au maximum en arrière. C'est un livre qui se plie dans l'axe des hanches. Gardez bien tout le poids dans les talons, poussez les talons dans le sol pour déplier les genoux. Et veillez au blocage des genoux. N'allez pas en hyperextension. On va fléchir les genoux, on va mettre les mains au sol. Une jambe après l'autre, on recule. Laissez le talon reculer. Kumbhakasana. Laissez libre le haut des cuisses descendre. Ne bloquez pas les coudes. On part. Côté droit. Équilibre. Bloquez pas le coude. On revient vers l'avant. De gauche. Équilibre. On revient au milieu.
Posez les genoux au sol. On se tire vers l'avant. Adho Mukha. Comme yogi. Orteils retournés. On se tire vers l'avant. Je me tire vers l'arrière. Tournez les orteils. Je me pousse en arrière avec les bras. Et je cherche à déplier les genoux et à amener les talons au sol. Urdhva Mukha. Pousse mes talons au sol. Gardez les épaules larges. Gardez les coudes un tout petit peu fléchis. Je me pousse en arrière avec les talons de main. Et je cherche à déplier les genoux. Avec une poussée constante dans les talons. Je pose les genoux au sol. Je vais ouvrir à yogi. Je reviens. Restez. Genoux au sol. Je m'avance. Je pose les coudes au sol, collés l'un avec l'autre. Paume de main vers le haut. C'est les coudes qui me poussent vers l'arrière, posture de l'offrande. Cherchez à laisser s'ouvrir les aisselles. Posez la tête au sol ou sur les bras. Mes coudes me poussent vers l'arrière. Constamment. Sentez les différences à droite et à gauche.
On s'avance vers les coudes. On va ouvrir les genoux, largeur du tapis. Et on va mettre les mains loin, largeur du tapis aussi. On garde le bassin un tout petit peu plus en arrière que les genoux. Chaque qui s'étire. Les mains me poussent en arrière, le front me pousse en arrière. Mon poids me fait avancer. On recule pour venir s'asseoir sur le talon. Vous avancez les pieds. Main au sol. Qui pousse le tapis vers l'avant. Sentez la différence entre mains qui poussent le tapis vers l'avant et qui tirent le tapis vers l'arrière et qui font avancer ma poitrine. Gardez une poussée dans les bras qui pousse le tapis vers l'arrière. Gardez une volonté de soulever les genoux, ce qui vous amène dans une flexion de hanche pour Dandasana. Gardez les coudes pliés, gardez les épaules en arrière. Les talons me tirent en avant. Les bras me poussent vers l'avant. Je déplie les hanches. Table à 4 pieds. Dépliez une jambe après l'autre pour Uttanasana.
Vos mains vous tirent en arrière pour vous asseoir. Vous pouvez vous habiller. On va faire une torsion couchée. Vous vous allongez au sol. Pieds au niveau du genou, largeur du tapis. Je me soulève pour regarder si je suis dans l'axe. Je soulève le bassin avec la poussée de talon, je l'amène à droite. J'allonge la jambe gauche. Je pose le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Main droite sur l'épaule gauche. J'avance et je soulève le coude. J'ouvre la main vers l'extérieur. La main gauche attrape le genou et me fait tourner sur mon trochanter. Prenez le temps pour la torsion. Gardez les deux épaules au sol. Prenez le temps pour sentir comment la respiration place le dos, le massage que ça fait. Avec un inspire dans les reins, vous revenez au centre. Vous allongez les deux jambes et vous revenez. Regardez si vous êtes dans l'axe. On va replier les deux jambes. On se décalera à gauche. Main gauche sur l'épaule droite qui s'ouvre, qui s'allonge vers le haut. Jambe droite allongée, jambe gauche à l'extérieur du genou. Main droite me tire vers la droite. Cherchez à sentir tout l'étirement.
partir du pectoral jusqu'à l'oblique, toute la diagonale. Et vous revenez avec une inspiration au centre. Ramenez-vous au centre. Vous pouvez allonger les jambes. Et bon Savasana. Mettez-vous bien en Savasana sur la troisième sacrée. Et en rotation externe des épaules. Avec une traction dans le tapis. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que, voilà, une petite séance d'une heure et demie, voilà, ça pourrait être bien des fois. Merci beaucoup. À bientôt.